Hello everybody, this is Richard David LeBrun. I just learned something like a few minutes ago. I was at the computer labs, and I just found out something. I found out about the pencil test. If you're able to hold a pencil between your bum cheek and your thighs, that means you are too fat. So I'm going to try it right now. I'm able to hold the pencil between my bum and my thighs, so that means, yeah, I'm too fat. Anyway, I don't want the center pick for this video to be of my butt, because then the video will get deleted, so I'm just going to leave the video running for a few minutes. La livraison est gratuite et si vous n'êtes pas satisfait, nous paierons même les frais de retour. Le système de musique Wave de Bose. L'écolo, 4 installations sur le thème de l'eau. Soyez submergés par l'exposition de Richard Purdy, présentée à l'espace Shawinigan. Le direct, c'est notre terrain. Il est le pilier d'une commission d'enquête très attendue, celle sur le processus de nomination des juges au Québec. Avec notre journaliste et notre analyste, suivi le déroulement de la commission Bastarache dès le mardi 24 août 9h30 sur RDI. Josiane, à la météo, ça reste chaud dans l'est du pays alors que dans l'est, c'est plutôt froid. Oui, depuis plusieurs jours, c'est beaucoup plus froid dans l'ouest du Canada, contrairement à l'est où la masse d'air chaud et humide persiste. Donc, on se retrouve encore, surtout avec des températures au-delà de la normale de saison pour la journée de demain. Il y aura encore un certain indice humidex, là, autour d'une trentaine de degrés. On se retrouve derrière le front froid qui est en train de balayer les localités plus à l'est au Québec. Dans l'ouest canadien, encore un peu d'activité orageuse, surtout plus au nord. Et on se retrouve avec une belle amélioration, sinon, des conditions du ciel. Pour ce qui est de l'est donc du pays, le front froid se retire par l'est en y apportant pour les prochaines heures, ainsi que demain, quelques averses et un risque d'orage. À l'arrière, ça s'est amélioré, mais malheureusement, ça reste perturbé. C'est pourquoi, dès demain après-midi, il y aura reformation de nuages et d'averses. Ça gagnera les secteurs du centre et davantage au sud à partir surtout de la fin de la journée, voire la soirée. Aperçu à un peu plus long terme pour la journée de mercredi, généralement ensoleillé avec passage nuageux. Ce sera plus frais et plus sec aussi à partir du milieu de la semaine. Voici vos prévisions en détail. Allons-y avec les maritimes. Donc, ciel plutôt variable dans l'après-midi de ce côté. Au pire, c'est nuageux avec éclaircies et on a quelques averses et un risque d'orage tant la nuit prochaine que demain en journée. À Saint-Jean-à-Terre-Neuve, ce sera généralement ensoleillé. Partout pour l'est du Canada, les vents sont bien présents demain. Nuages et périodes de soleil pour la Côte-Nord, quelques averses et risques d'orage. Ciel plutôt variable pour le Bas-Saint-Laurent ainsi qu'en Gaspésie, risque d'averses et d'orage, que l'on retrouve également aux îles de la Madeleine où le ciel sera plutôt gris. Dans le centre du Québec, percée de soleil, quelques averses et risques d'orage demain après-midi au lac Saint-Jean. Partout ailleurs, le ciel est variable, donc vers Chicoutimi, en Mauricie, la vieille capitale, risque d'averses et d'orage demain après-midi. Ciel plutôt ensoleillé devenant variable, risque d'averses demain après-midi à 40% en Beauce. Ciel devenant variable à Sherbrooke et Montréal, très faible probabilité d'averses, que l'on retrouve cependant 40% dès l'après-midi dans les Laurentides et en Outaouais. Plutôt gris, averses et orages au nord-ouest. Pour ce qui est du sud de l'Ontario, réennuagement à Windsor, c'est beau à Toronto. Averses et orages à Ottawa, à Sudbury, à Hearst. Dégagement à Thunder Bay. Nuages et périodes de soleil. Risque d'averses et d'orages surtout à Winnipeg. C'est beau à Vancouver. Et finalement, plus au nord du soleil à l'ouest, mais des averses à l'est. Voilà.
Merci beaucoup, Josiane. À demain. Au revoir, à demain. Au revoir. Nous avons présenté la deuxième édition du Téléjournal de Radio-Canada. Vous pouvez revoir nos reportages et trouver des compléments d'information sur notre site Internet. Les nouvelles du sport avec Louis de Belleval suivent dans un moment. Merci d'avoir été là. Bonsoir. À demain. Bonsoir à tous. Au tennis, Stéphanie Dubois vient bien près de causer la surprise à la Coupe Rogers de Montréal et le président de l'Impact, Joey Saputo, passe ses joueurs à la moulinette. Je m'appelle Bastien, j'ai 9 ans et demi. Hier, j'ai vécu un drame chez moi. Il y a eu le foule, puis les pompiers et la police. Il y avait de l'eau partout. C'est là que les vrais héros sont arrivés. C'était super techno. La maison est revenue comme avant. Ils sont vraiment cool. Moi, depuis hier, je sais ce que je veux faire dans la vie. Bonjour. Est-ce que je peux t'aider? Bonjour, madame. On me demande d'emploi. Pour le télécinéma, Télénet est tout simplement les meilleurs. Vivez l'expérience Tatou militaire de Québec. Du 24 au 29 août, suivez le rythme du Festival international de musique militaire de Québec. Pour obtenir un son réaliste et enveloppant, vous aviez auparavant besoin de matériel imposant et complexe. Ce n'est plus le cas grâce au système de musique Wave de Bose. Vous aurez peine à le remarquer, jusqu'à ce que vous le mettiez en fonction. La qualité sonore est tout simplement phénoménale. Murray Hill déclare « Tout le monde est épaté par le son ». Et il est désormais offert en couleur gris titane. À l'intérieur, la technologie d'enceinte à guide d'onde de Bose réalise une qualité sonore enveloppante. Je n'oublierai jamais cette expérience. Je n'oublierai jamais la qualité sonore. C'est magique. Insérez un CD, écoutez la radio AM, FM, branchez votre lecteur MP3 ou ajoutez le changeur de CD. Commandez en toute confiance. Appelez maintenant pour profiter d'une période d'essai spéciale sans risque de 90 jours. La livraison est gratuite et si vous n'êtes pas satisfait, nous paierons même les frais de retour. Le système de musique Wave de Bose. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici les nouvelles du sport au tennis. Tout d'abord, Stéphanie Dubois nous l'avait bien dit qu'elle se nourrissait de l'appui de la foule et Dieu sait qu'elle en avait bien besoin face à la 38e joueuse mondiale, la Tchèque Lara Zakopalova. En première manche, les deux joueuses sont allées jusqu'au 10e jeu alors que Dubois obtient une première balle de bris et Dubois convertit sans grand effort puisque la Tchèque lui offre la manche sur une double faute. Et la deuxième manche se joue au 11e jeu. Zakopalova obtient une deuxième chance de bris et cette fois ne la rate pas. Elle prendra la manche 7-5 et c'est présentement 2-2 en troisième manche. Et Justine Boutet est au stade Uniprix. Et Justine, Stéphanie Dubois a bien répondu à la foule. Oui, tout à fait. La foule qui s'est fait entendre toute la soirée sur le central, qui a vraiment appuyé Stéphanie Dubois. Une foule bruyante qui a chanté son nom, qui a même fait la vague par moment. Et vous savez quoi, ça a semblé frustré par moment Zakopalova qui a démontré plusieurs signes d'impatience. Zakopalova mène 3-2 maintenant dans la manche décisive. Cela dit, Dubois, c'est une joueuse qui adore jouer très tard le soir et qui se nourrit, comme vous l'avez dit, de l'énergie de la foule. Il reste à voir si dans cette manche décisive, elle trouvera l'énergie nécessaire pour battre son adversaire. Et plus tôt, Justine, Alexandra Wozniak a pour sa part connu une sortie extrêmement difficile. Oui, contre une joueuse qui n'est pas beaucoup mieux classée qu'elle. En fait, il y a seulement 4 échelons devant elle au classement mondial. Une joueuse, Timea Bachinski, elle s'est inclinée en 2 manches de 6-3 et 6-2. Wozniak, on s'attendait à un match beaucoup plus serré. Wozniak n'a jamais vraiment pu établir son rythme en fond de terrain. On l'a senti bousculée. Elle a commis plusieurs fautes directes. Voici ses commentaires après la rencontre. C'est pas facile de perdre dans la vie, puis surtout perdre ici, ça fait mal, et d'avoir une blessure qui est venue un peu à un moment comme ça, juste avant la Coupe Rogers, ça c'est pas facile, parce que tu vas être toujours à ton meilleur, une fois par 2 ans, tu joues à Montréal.
Alors un manque de préparation peut-être, dit Wozniak. On verra ce qui va arriver. Repos pour elle avant l'US Open. Merci Justine, à plus tard. Au revoir. Et puis en double, Marie-Ève Pelletier et Sharon Fishman n'auront elles aussi disputé qu'un seul match. La paire canadienne s'est inclinée devant la Slovaque Daniela Hantuchová et la Danoise Caroline Wozniacki en 2 manches de 6-3 et 7-5. Les Canadiennes n'ont converti que 2 de leurs 7 balles de bris, tandis que leurs adversaires ont concrétisé 4 de leurs 6 chances. Même résultat pour Heidi El-Tabak et Rebecca Marino. L'autre paire canadienne a été écartée de l'aventure montréalaise par la Taïwanaise Yoon Jang-tan et la Chinoise Ji Zheng en 2 manches rapides de 6-2 et 6-1. Irrité par les déboires de son équipe, le président de l'Impact de Montréal, Joey Saputo, s'est vidé le cœur aujourd'hui. L'Impact, qui n'a que 2 maigres victoires à ses 13 derniers matchs, traîne en 9e position et risque d'être exclu des séries moins d'1 an après avoir remporté un 3e championnat. Saputo ne s'est pas privé pour déverser tout son ciel sur ses joueurs. Malheureusement, peut-être que c'était une erreur de nommer Navio comme capitaine cette année, parce que dans les temps difficiles, il n'y a pas ce qu'il devait faire comme capitaine. Si vous me demandez, il y a 1 an, je disais que l'Impact de Montréal, pour s'en aller à l'MLS, peut-être on va changer 5 joueurs. Mais si vous demandez aujourd'hui, je ne sais même pas si on a 5 joueurs qui vont rester. Jean-Pascal a fait son entrée parmi les grandes vedettes internationales de la boxe, en tenant tête à l'Américain Chad Dawson le samedi au Centre Bell, tant et si bien que le réseau américain HBO réclame maintenant un combat entre Jean-Pascal et Lucian Goutet, nous dit Antoine Béguet. Mais c'est un naturel, c'est quelque chose qui va arriver un jour. D'ici 2 ans, vous allez être assis au Centre Bell. L'affiche fait déjà saliver un combat au sommet entre les 2 meilleurs boxeurs de la province. Déjà, la puissante télévision américaine HBO se dit intéressée. Et qui dit HBO dit énorme somme d'argent. Je pense que si HBO le veut, mais à un moment donné, ce que HBO veut, mais les boxeurs sont obligés de suivre. Alors, advenant qu'il me battrait, il pourrait choisir de soit rester à 175 livres ou sinon redescendre pour conserver ses titres à 168 livres. Alors lui, il a tout à gagner et moi, j'ai tout à perdre. Lucian Goutet, qui se bat à 168 livres, n'est cependant pas prêt à faire le saut chez les plus lourds. Surtout que les boxeurs qui gagnent de catégorie de poids éprouvent souvent des ennuis par la suite. C'est arrivé à Roy Jones Jr., dont la carrière a ralenti après un bref passage chez les poids lourds. Mais pour Bernard Maré, Lucian Goutet, lui, serait capable. Il y a une grosse équipe alentour de lui, une nutritionniste qui est très professionnelle. Donc, je ne vois pas de problème là à monter et à redescendre à ce niveau-là. Quand on regarde ça du point de vue de la carrière du boxeur, c'est peut-être mieux d'attendre que ce soit le bon temps pour que lui monte à 175 livres. Et ce n'est pas maintenant, même si les meilleurs boxeurs de sa catégorie, comme Carl Froch ou Miguel Kessler, sont présentement dans un tournoi éliminatoire et donc indisponibles. Jean-Pascal non plus ne fait pas de Lucian Goutet sa priorité. Il dit d'abord vouloir faire le ménage dans cette division en battant des grands noms américains. Donc, contre Hopkins, Tavares Clark, ça serait mes premiers choix. Avant exactement. De toute façon, il est convaincu d'être le meilleur boxeur québécois. Je veux devenir, pas un des meilleurs, mais le meilleur boxeur de la planète. Et si entre-temps, les extraterrestres nous envahissent, devenir le meilleur boxeur de la galaxie. Un champion confiant, dites-vous? Antoine Béguet, Radio-Canada, Montréal. Au retour, un coup d'œil à la dernière semaine d'activité dans la Ligue canadienne de football avec Bruno Eiffel. Vous remontez le fil du temps, et voilà que chaque événement explique le suivant. La Deuxième Guerre mondiale. Quels furent les germes du chaos? Pourquoi telle stratégie, telle alliance, tel mensonge? Une histoire en 13 épisodes, avec la plus grande collection actuelle de films inédits. La Deuxième Guerre mondiale en couleur, dans le cadre des grands reportages les mercredis 20h sur RDI. Une bonne réputation est difficile à acquérir. Une réputation de qualité inégalée et de service à la clientèle exceptionnelle est encore plus difficile à acquérir. Il faut la mériter. Lexus a remporté plus de prix de qualité que tout autre fabricant de luxe aux États-Unis au cours des 10 dernières années. Et tous nos efforts tendent vers un seul objectif. Vous procurer encore plus de moments parfaits. Lexus à la conquête de la perfection. Il y a 30 ans, quelqu'un qui prenait du vin à tous les jours, c'est un ivrogne. La star, c'est quelqu'un qui fait attention à son cœur.